On peut distinguer 5 thèmes essentiels de recherche en économie industrielle à l'heure actuelle. Alors, économie industrielle ou des problématiques qui sont peu ou prou rattachées à cette économie industrielle. Alors, le premier de ces thèmes, il concerne le statut de l'entreprise, de la firme, ses objectifs et son organisation. Alors là, en fait, il y a à peu près 3 auteurs essentiels qui ont travaillé sur ou 3 mêmes écoles, on pourrait dire, qui ont travaillé sur cette problématique. D'abord, la théorie managériale développée par Berle et Means. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ces gens? Ils disent que, eh bien, dans l'entreprise capitaliste moderne, c'est-à-dire finalement le modèle de la société anonyme, où on assiste à une séparation entre le pouvoir de direction efficient et le pouvoir de propriété de l'entreprise, eh bien, on s'aperçoit que finalement, en tous les cas jusqu'à très récemment, eh bien, ce sont les managers qui se sont imposés dans leurs décisions au détriment des propriétaires, donc au détriment des actionnaires. Et que donc les managers ayant intérêt à la puissance, ayant intérêt au pouvoir, parce que c'est aussi une des conditions de leur rémunération, eh bien, vont par exemple avoir tendance à multiplier les opérations de croissance externe et les opérations de diversification plus que de raison. Et ça va expliquer pourquoi certains systèmes productifs eh bien, se développent dans telle ou telle direction et pas dans d'autres. Donc cette théorie managériale est une théorie intéressante pour comprendre effectivement l'histoire des groupes industriels notamment. La deuxième théorie intéressante du point de vue de ce thème sur le statut de l'entreprise, ses objectifs et son organisation, eh bien c'est la théorie comportementale de la firme de Sayert and Marsh, alors qui montre que finalement une entreprise c'est pas un bateau, c'est pas comme une armée avec une hiérarchie clairement décidée et un chef d'entreprise qui est le général d'armée qui conduit ses troupes à la bataille dans un ordre parfait. Non, l'entreprise est en fait quelque chose de conflictuel. On est un petit peu dans la lignée d'Herbert Simon et de la rationalité limitée. Donc la firme est une coalition d'individus et de groupes d'individus qui ont des intérêts différents et donc sa trajectoire, et notamment sa trajectoire stratégique à notre firme, eh bien, elle va être aussi le résultat de l'affrontement et des compromis qu'il va y avoir entre ces différentes coalitions qui composent l'entreprise. Le troisième auteur d'importance que l'on peut citer dans les développements contemporains de l'économie industrielle, c'est John Kenneth Galbraith, pour 2 contributions essentielles, me semble-t-il. D'une part, ce qu'il a appelé la technostructure, où il montre que dans l'entreprise, eh bien, ce sont les gens qui développent de la norme, par exemple les contrôleurs de gestion, ou les gens qui font de la planification, eh bien, ce sont les producteurs de normes qui l'emportent sur les décideurs, j'allais dire politiques, en tous les cas sur ceux qui voient les affaires avec leur expérience et avec leur pratique. Et donc cette évolution des entreprises par la norme, par la technostructure, eh bien, est quelque chose d'important, là aussi, pour expliquer le pourquoi de la stratégie d'un certain nombre d'entre elles. Alors, le concept de filière inversée est d'un ordre différent. Il montre que si au départ, en économie de marché, eh bien, c'est plutôt l'offre qui vient satisfaire la demande, c'est-à-dire que la demande, finalement, a une préséance sur l'offre, la demande l'emporte sur l'offre en quelque sorte, eh bien, la filière inversée veut dire que strictement à l'inverse, avec le développement du marketing et de la communication, avec donc le développement, selon Galbraith, d'une certaine manipulation de masse, eh bien, c'est l'offre qui l'emporte sur la demande et qui impose ses produits et ses innovations à la demande. Donc c'est aussi un phénomène important pour expliquer, là encore, le succès et l'insuccès des entreprises sur un certain nombre de territoires. Et puis, il y a aussi la théorie de l'agence. La théorie de l'agence que nous développerons un petit peu plus loin, mais qui montre qu'effectivement, eh bien, il peut exister des conflits à l'intérieur de l'entreprise ou entre partenaires
de l'entreprise, des fournisseurs, des sous-traitants, voire des clients, dès lors que ces clients sont d'autres organisations. Il existe donc des conflits d'intérêts entre le principal et l'agent, c'est-à-dire entre celui qui confie à l'autre le soin de faire quelque chose à sa place. Et donc cette théorie de l'agence est au centre d'ailleurs des renouveaux organisationnels de nos entreprises et notamment du développement de l'entreprise réseau. Et c'est à cette occasion que nous en reparlerons plus précisément. Alors le deuxième thème, c'est les choix organisationnels et ceux concernant la localisation des entreprises. Alors, en ce qui concerne les choix organisationnels, eh bien, il y a quelque chose d'extrêmement important que nous verrons un peu plus en détail un petit peu plus loin, c'est la théorie des coûts de transaction qui va expliquer l'externalisation, puisqu'on constate quand même que les entreprises de secteurs très diversifiés aujourd'hui massivement externalisent tout ce qui ne fait pas partie de leur cœur de métier. Eh bien, la théorie des coûts de transaction va nous montrer, nous expliquer théoriquement pourquoi l'on procède à cette externalisation et donc pourquoi les entreprises sont de plus en plus spécialisées. Donc, cela va nous éclairer sur la problématique toujours si actuelle du faire ou faire faire, ou ce que les anglo-saxons appellent buy or make. Donc, c'est internalisé ou externalisé.